On termine comme d'usage avec le Togo. Le Premier ministre du Togo, Victoire Toméga Dogbe, a informé les ministres qu'ils doivent se préparer à déclarer leurs biens et avoirs. Le processus législatif et réglementaire de la déclaration des biens et des avoirs est enfin achevé avec l'adoption en juin dernier d'une nouvelle version de la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020 par l'Assemblée nationale. Ce texte va donc s'appliquer en premier aux membres du gouvernement. Crisséga, cette nouvelle, c'est presque tous les Togolais qui l'attendaient. Bon, oui, bien entendu, y compris moi aussi, n'est-ce pas? Mais ce que je comprends pas très bien, bon, oui, ce que je comprends pas très bien dans les cas, c'est que les ministres doivent se préparer pour déclarer. Ça veut dire que c'est pour bientôt. Ouais, ben, c'est-à-dire que si vous êtes commis de l'État, vous êtes invité. C'est la Constitution qui le dit. Et quand les ministres viennent aux affaires, doivent savoir qu'ils doivent déclarer leurs biens. On n'a même pas besoin de leur dire de se préparer, parce que se préparer parfois peut faire en sorte que les gens trouvent des arrangements. Peut-être que durant s'ils sont avisés, d'avance, si on leur disait même la date, c'est qu'ils vont prendre, certains vont prendre des dispositions. Et on sait comment ça se passe. Je crois que si il y a des dispositions de la Constitution dans ce sens-là qui fait obligation à ceux qui sont à la tête des institutions ou bien des sociétés d'État, etc., ou bien des commis comme les ministres, etc., le président de la République, y compris, doivent déclarer bien. Je crois que le président lui-même avait dit qu'au Togo, il y a bien certains qui s'accaparent des biens, des ressources. Et puis que cela arrive dans un pays où les ressources sont rares, c'est un drame, en ce sens que le Togo a besoin de ces ressources-là pour aller au développement. Mais si sur cette voie-là, certains se font plus malins que d'autres, parce que quand c'est comme ça, c'est créatif, vois tel qui a telle possession, etc., mais on ne connaît pas très bien quelles sont les sources. Je crois que la lutte, même pour le développement, devrait commencer par la lutte contre la corruption, je dois dire, la lutte contre la corruption. Lorsque les ressources sont rares, je crois qu'il faut ménager ces ressources-là pour les affecter au développement. Mais lorsque c'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Bénin, vous constatez que le président Talon en a après ceux qui sont en train de dépouiller le Bénin. Je crois que nous avons besoin de prendre exemple sur ces pays-là, et je crois que c'est ce qui... Je ne dirais pas que le Togo a attendu Macron pour demander au commis de l'État de président, comment vous le dites, de déclarer leurs biens. Mais je crois que ce que la Première ministre a dit, c'est tout à fait dans les règles de l'art. Il faut que ceux qui sont des responsables des services publics, ceux qui agissent comme ministres, etc., déclarent leurs biens, parce que c'est la Constitution qui le dit, et ils ont été prévenus avant même de devenir ministres. Donc je crois que ce n'est pas la Première ministre qui leur fait obligation de le faire, mais c'est la Constitution. Francisco Napokura, vous attendez cette nouvelle au même moment. Quand on voit votre regard, vous dites on peut trouver les stratagèmes nécessaires pour faire entre griffes de n'importe quoi. Non, c'est encore une de ces farces dont le pouvoir togolais a l'habitude de nous exposer. Regardez, c'est depuis 1992 que dans la Constitution togolaise, il a été adopté que, disons, tout dirigeant doit présenter, sinon déclarer ses biens avant même la prise de fonction. Et puis quand on le dit aujourd'hui comme si c'est les ministres qui allaient être les premiers, c'est-à-dire les cobayes, non. Mais qu'est-ce que les gens ont fait aux agents de OTR dans ce pays? Les agents de OTR, à l'époque, quand la douane et les impôts devaient être transformés en office, mais on avait exigé, et les fonctionnaires de l'OTR avaient fait la déclaration de leurs biens. Donc, si aujourd'hui on le présente comme c'est la première fois que ça va se passer dans ce pays, ça va commencer par
les ministres, c'est de faire entorse à l'histoire récente de notre pays. Maintenant, une loi qui va être présentée, une loi qui a été adoptée depuis juin, je crois. La loi organique. La loi organique, et c'est en septembre, en fin septembre, qu'on dit aux gens que vous êtes ils ont pris fonction depuis. Donc tout ce qu'ils ont engrangé après, peut-être c'est aujourd'hui qu'il est légalisé. C'est ce qu'on est en train de nous dire, que quand on vous a amené, vous avez 1 ou 2 ans, la course au trésor, puisque après, il y aura la loi qui va venir pour vous dire de rentrer dans les rangs. Donc aujourd'hui, les gens vont simplement légaliser, sinon régulariser ce qu'ils ont, parce que aujourd'hui, beaucoup peuvent justifier la source de leur avoir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je vois l'autre côté, mais l'instance devant laquelle ces ministres ou ces fonctionnaires vont aller présenter ou déclarer leurs biens, l'instance n'est pas encore régulière. Parce qu'il s'agit du médiateur de la République, qui même est médiateur depuis des années, qui n'a pas encore prêté serment devant la Cour constitutionnelle, ce qui est anormal. Est-ce que vous voyez, on vote la loi, c'est des mois après que on annonce aux gens que vous irez présenter vos biens devant un X, et ce X-là n'est pas encore réglé, c'est-à-dire que le temps viendra où, le jour qu'elle voudra aller, alors qu'elle-même, elle est censée aussi présenter, n'est-ce pas, faire l'état de ses biens avant de prendre fonction, puisque c'est un poste régalien conscient qui aussi a besoin d'être moralisé, d'avoir un minimum d'éthique. Voilà. Alors, le processus qui doit amener cela consiste à côté, comme Francisco Napokura l'a dit tout à l'heure, c'est un processus un peu mineux. Hein. Le médiateur de la République, comme il a dit, n'est pas aussi en règle. Oui, bon, avant de revenir sur votre question, je voudrais dire mieux vaut tard que jamais. Vous répondez à une partie de l'intervention de Francisco. Dans les grandes démocraties ou dans les pays les pays qui se veulent presque 30 ans respectueux, ils déclarent toujours, les hauts fonctionnaires de l'État déclarent toujours leur bien à la prise de fonction. Et ils font aussi la même chose quand on les décharge de cette même mission-là. Donc, je dis, mieux vaut tard que jamais. Mais, je constate que notre chère première ministre, si je peux dire première ministre, Madame Tovega, ça fait la deuxième fois qu'il invite ses ministres à signer un papier. C'est-à-dire, la première fois, c'était signer une feuille de route. Pour la deuxième fois, on les invite à aller devant une institution. Maintenant, moi, j'ai dit, si c'est la loi qui a demandé qu'on aille devant... la médiatrice de la République. La médiatrice de la République, pourquoi ne pas peut-être aller devant la Cour des comptes qui est équipée avec un personnel averti qui puisse vraiment attester la réalité, investiguer et nous dire que vraiment, voilà ce qu'il possède avant la prise de fonction, voilà ce qu'il a avant de partir. Maintenant, que cela ne cache pas un nid de corruption, parce que la corruption est le frein de tout développement. Si comment cela peut cacher le nid de corruption là? On fait croire que c'est cela, mais en réalité derrière... S'il n'y a pas un organe compétent qui puisse investiguer et attester sur tous les plans que voilà ce que le bonhomme là a avant de prendre les charges de son poste ministériel, et voilà ce qu'il a avant de partir. Tout le monde peut écrire quelque chose sur un papier et donner. Mais au fait, il en a d'autres choses. Donc il faut un sursaut patriotique, qu'on protège les deniers publics dont a besoin la République pour passer au développement. Parce que vous savez, on a l'air qu'on prend le fonctionnement de Lomé pour dire voilà tout le Togo. Or, le Togo profond est là. Les gens souffrent. Et puis, nos ministres sont trop technocrates. Qu'ils aillent sur le terrain. Qu'ils aillent voir la souffrance des populations. Il y a des années, je dis, aller régler le problème de coût de maïs.
cher Premier ministre, ne fait pas ça. Ça, Il dit, on on va parlait aller toujours déclarer de nos cela. biens. Déclarer les biens, c'est bien, mais que ce même ministre-là n'aide pas la corruption de progresser. Au contraire, qu'il freine la corruption. C'est mon souhait. Oui, Francisco, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, est-ce que véritablement nous avons des institutions fortes? Est-ce que même les hommes qui encadrent les institutions sont des hommes de caractère? Je ne dis pas que les gens n'ont pas l'intelligence, mais je prends par exemple la médiatrice de la République. Même dans cette histoire de CVJR, il a fallu même des médias pour tapoter avant qu'elle n'ait même les moyens pour faire ce qu'elle a pu, faire pour dédommager. Même le fonctionnement de son institution, elle n'a pas les moyens. Donc ça veut dire quand on dit qu'elle va aller prêter serment, parce que le budget, il faut que le budget de prestation de serment soit voté. Et jusque-là, on sera encore à l'année 2022. L'année 2022, c'est-à-dire que là où on doit même prendre la chose, on ne le prend pas. On dit le poisson pourri par la tête. Pourquoi le chef de l'État, lui, ne déclare pas ses biens? Il a parlé de la France, des pays développés. Non. À côté de chez nous ici, qu'elle parle des membres du gouvernement, ça doit commencer par le chef de l'État. Mais ça doit commencer obligatoirement par le chef de l'État. Donc les gens ont peur que le chef de l'État déclare ses biens. Non, elle a dit ou bien il faut le chef qu'il de se l'État prépare. a peur de déclarer. Non, Peut-être qu'en la attendant, le chef de l'État va déclaration agir. des biens, ça doit commencer par le chef de l'État. Il doit être le premier à montrer l'exemple. Non, il faut quand même pas croire que c'est lorsqu'on dit que les ministres doivent se préparer à déclarer leur bien. Cela ne veut pas dire qu'en temps le chef de l'État ne peut pas. Maintenant, on est en train d'avoir une idée sur le calendrier, une idée sur ce qui va se passer. Et on dit au ministre, et c'est la PM qui dit au ministre, le chef de l'État, est-ce que normalement, il devait avoir un organe, c'est plutôt même la commission, c'est-à-dire que la médiatrice de la République qui doit adresser, c'est-à-dire que lorsqu'elle est prête, qui doit adresser les personnes indiquées qui vont piloter cela. Voilà, ce n'est pas à la PM. Bon, cette communication, peut-être que, on a un gouvernement qui est en chômage, les gens ne savent plus ce qu'il faut faire. La PM nous a présenté un programme, gouverner autrement. Gouverner autrement, on ne voit pas les signes. On a l'impression que la gouvernance autrement s'est embourbée dans du sable, dans de la boue, et qu'on n'arrive pas à sortir la tête. Et maintenant, c'est aller soit à l'Assemblée pour demander les moyens, pour faire peur aux populations, et où aujourd'hui, la trouvaille, c'est comment vous l'appelez, demander au ministre... Votre ami Chris Ega aussi veut parler. Ah oui, Chris. Il a fait comme ça. Je demande la permission à Napo de parler. Parce que vous savez, moi je voudrais que lorsqu'on veut déclarer les biens, que ce soit un article qui fasse partie d'un ensemble de dispositions pour assainir le pays du point de vue financier, surtout face à l'épidémie de corruption qu'on vit dans nos pays. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit que si on ne sait pas s'en sortir, pas avec le peu que nous avons, ce n'est pas la peine de dire quand on va être un pays émergent qu'on va apprendre à assainir les finances publiques. Vous savez, généralement dans les pays africains et aussi au Togo, vous savez, aujourd'hui, la corruption est en train d'être érigée comme système. Lorsque vous allez dans un service, on estime que vous devez payer ceci avant que votre papier sorte, etc. La pratique est endémique. Et que la présentation de la déclaration des biens dont on parle doit faire partie c'est ce que je pense, d'un ensemble de dispositions qui contraignent les gens à respecter le bien public. Or, le respect du bien public aujourd'hui n'est pas la chose la mieux partagée au Togo. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Vous voyez, lorsqu'on demande par exemple aux ministres de déclarer leurs biens, les ministres et les commis de l'État, sauf quelques rares, par exemple ceux qui détiennent même les caisses de l'État,
En principe, ceux-là, on devrait les reconnaître et faire en sorte qu'ils soient les premiers à déclarer. Parce que quand tu prends tel ou tel ministre, généralement, ce ne sont pas des gens qui détiennent, par exemple, les régies financières. Nous savons les leviers sur lesquels il faut agir pour que les gens craignent. Quels sont ces leviers? Non, lorsque vous prenez par exemple les grands services de l'État, surtout les sociétés, les banques par exemple, je crois qu'on a à la hauteur de 80%, il reste encore des banques qui sont dans le giron même du pouvoir. Vous prenez par exemple les services qui produisent, il y a le port, il y a la Lonato, il y a les grands services là par où le Togo a de l'argent. Je crois que ce sont ces points sur lesquels il faut surtout agir. Et c'est Par ce que où vous appelez l'argent régie financière. financière. Peut-être que les membres du gouvernement vont commencer et puis ces régies financières vont aussi... C'est un appel pressant. C'est un appel pressant, très humble, que je suis en train de lancer aux membres du gouvernement, que leur déclaration de biens alors sonne le début d'une lutte implacable contre Donc vous voulez une vraie déclaration de biens, une vraie déclaration, une propre déclaration. Qui doit maintenant lancer la lutte implacable contre la corruption. Puisque vous savez, il y en a d'autres qui sont des intouchables dans ce pays, tout le monde le sait. Quand nous prenons nos sociétés d'État, même les institutions étatiques, quand on parle de marché public, seul Dieu sait. La RMP ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il contrôle à 100% la passation des marchés. Il y a toujours une voix quelque part qui agit. Ça aussi, c'est la corruption. Au niveau... donc, c'est pourquoi je dis que cette déclaration-là sonne le début de la lutte implacable contre la corruption. En général, puisque, vous savez, si nous parlons aujourd'hui du terrorisme, ce sont les frustrations. Et les frustrations viennent de la base. Si celui qui est à Kwarata ou à Tinjassi ne trouve pas à manger, dans nos fermes, à Sedom et à Dani, qui ne trouve pas à manger, et que quelqu'un approche avec 1000 francs, 10 000 francs, fait ça, il va le faire. Par contre, si le denier public est bien gardé et touche à toutes les couches sociales, ce n'est que là qu'on peut parler de bonne entente, d'union et de tout. Sinon, si l'argent est toujours gardé par une minorité. Je ne vais pas utiliser le mot minorité. C'est par une minorité. Mais par des privilégiés. Puisque aujourd'hui, on a l'air de croire qu'il n'y en a que des privilégiés dans ce pays-là. Puisque c'est des gens qui ne sont jamais pauvres. On ne connaît pas quand est-ce que leurs parents ont créé peut-être une compagnie maritime quelque part, ou ceux qui ont des diamants quelque part. Mais c'est des gens qui ne sont jamais pauvres. Qui sont infiniment riches, d'autres qui... On le voit tout de suite, on le copte, on le met dans le système. Parce qu'il peut-être arrive à gérer. Il devient riche. Il faut être politicien pour être riche au Togo. Donc, moi, j'ai dit que ces choses-là cessent et que le peu que le Togo a puisse servir à favoriser la vie à toutes les bonnes redistributions. Voilà. Il vient de parler des souffrances des populations. Quand vous allez aujourd'hui avec la pluie, la massification de la pluie, mais c'est des maisons qui tombent. Ouais. Dans nos villages. Ouais. Parce que beaucoup ont construit sans un minimum de fer, de solidité. Donc c'est des maisons qui tombent sur des gens. Les gens ont l'agriculture, l'élevage qui est en train d'être inondé par la pluie. Notre gouvernance est où? Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand Chris nous parle effectivement de cette petite corruption, mais la dernière fois, je donnais les cas, il y a un téléspectateur qui m'a appelé. Il dit, oh monsieur, mais la dernière fois quand la PM est partie à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale lui a fait ce cadeau de 12 mois d'état d'urgence, qu'à la frontière, mais les militaires ont applaudi, ils ont fait youpi, qu'ils vont terminer leur maison. Quelle frontière, Francisco n'a pas je parle de Hila Kondi parce que j'avais doigté cette frontière puisque moi-même, j'ai visité, j'ai traversé. Et je vous dis, la Covid business, ce que cet état d'urgence, la fermeture des frontières, qui depuis on dit
qui a gangréné la Donc, corruption. il y a eu C'est la jubilation corruption. là-bas. Et cette jubilation, Mais- c'est... Il y a eu jubilation des forces de Et sécurité. ils disent qu'ils vont terminer Certains leur disent qu'ils maison. vont finir leur maison. Que le soir, quand vous voyez les gens avec leurs pantalons militaires, avec C'est les, bourré, c'est les bourré, poches, quoi. les Bourré de poches, fric. les poches latérales, c'est des- plein d'argent. Mais c'est Mais des il- phénomènes oui, qui mais ont toujours imaginez, existé. mais chez les- imaginez 10 000, un passage 10 000, presque 500 véhicules par exemple par jour. C'est les week-ends, c'est des milliers de voitures qui traversent ces frontières, qui vont payer 10 000 à un poste. Pourquoi 10 000? Pardon? Pourquoi C'est ce 10 que 000? moi je donne Au moins l'exemple 10 000. que Bon, et sans il peut y avoir facture. les 5 000 aussi. Oui, pour et 1000 sans, francs aussi. et sans facture. Sans facture. Non, et ça, c'est le minimum Ouais. pour les personnels. Les véhicules de transport, c'est différent, c'est plus élevé. Et là, c'est grave. Hein. Mais Chris Sega, il le dit, on rit. mais c'est de c'est l'argent. Non, parce que C'est-à-dire tout- moi, mais tout à l'heure, je tout suis à en l'heure, train de c'est faire que- une évaluation. Voilà. Je suis en train de faire une évaluation en cherchant les statistiques des véhicules qui traversent la frontière. Pour vous dire, le poste de péage ne prend que 500. Mais ce ne sont pas des ministres qui sont là-bas. Contre un reçu. Ouais, Non, ouais. mais les Est-ce ministres qu'on- peuvent Attendez, servir parce pour que que cela Mais cesse. si on met bien le système de corruption, depuis que nous dénonçons cette histoire, Credo Tété, ici sur ce plateau, Dimas Dikodo a fait un article, beaucoup, liberté alternative. Ouais. Personne ne broche. Pasteur Est-ce que Edo vous savez, Kobi a dénoncé est-ce cela que vous aussi. savez tout Voilà. ce pactole-là comment c'est distribué? Si on fait la déclaration des biens, peut-être qu'une grande partie tombe dans les mains du ministre. Sinon, ou bien même du Premier ministre, on ne sait pas si ça va à la présidente de la République. Vous voulez dire Sinon, qu'il dire y que- aura peut-être des ramifications. mais attendez, aucune corruption de ce genre. Quand vous prenez le pactole, l'argent qui est collecté aux frontières, quand vous prenez cet argent, les agents qui sont frontières seuls ne peuvent pas les garder. que c'est L'argent pareil, doit... Justement, voilà. c'est pour cela que c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous présente un arbre qui cache toute la forêt. Tout à l'heure, lorsque moi j'interviens sur le sujet, je dis que certaines dispositions, comme la déclaration des biens, en vérité, c'est pour contraindre, c'est pour mettre en place un système qui empêche les gens de faire le malin, de se servir de l'État. Et les ministres à vont leur- donner l'exemple. à leur propre intérêt que ici. Et que cela soit justement, c'est que la déclaration de la Première ministre soit placée dans un contexte, parmi des dispositions qui justement luttent contre la corruption, parce que nous observons un peu partout, c'est ahurissant. Vous savez, lorsque vous prenez par exemple le Togo, les milliardaires se comptent surtout parmi les fonctionnaires. Les Et non politiciens. pas, voilà, les politiciens, et non pas, ce qui est le contraire, par exemple, dans des pays comme le Bénin, le Mali, le Nigeria, le Nigeria, commerçants des où- industriels. où les milliardaires sont des hommes d'affaires, des industriels. Mais lorsque vous arrivez dans certains pays comme Togo, vous constatez que lorsqu'on commence à énumérer les milliardaires, c'est des gens qui ne sont pas installés pour leur propre avez compte, la mais sont des fonctionnaires. Vous vous étonnez donc l'État devient une vache à lait. Normalement, il faut qu'on produise au Togo pour de telle sorte à vendre à l'extérieur pour amener des devises à l'intérieur du pays. Mais lorsque l'argent sort du pays, vous constatez que ce qui fait qu'on peut regresser, c'est justement ça. Que des fonctionnaires soient plus riches que les hommes d'affaires, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est que ici, il faut surtout prendre des mesures coercitives, des mesures fortes pour aller contre la corruption. Parce que ce que vous pouvez constater, par exemple, tout à l'heure, je parle du port, il n'y a pas de la frontière, parle c'est de la toujours... frontière. Voilà. Mais ce que nous constatons, c'est que s'il y a même des Temps ramifications, pas express, et on va fermer qu'en la tête, amont, on arrête l'hémorragie en amont, c'est plus facile que de venir de chercher à l'arrêter en aval. Voilà ce que je voulais dire. Kosiga, Oui, écoutez, je vous voulez- voudrais élaborer comme mes prédécesseurs pour dire que leur déclaration de biens signe la fin ou le début Oui, de la lutte ça, vous contre l'avez dit. la corruption. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Togo a un problème. Même quand vous prenez les services décentralisés de l'État, quand il y a un marché, in fine, ça revient au directeur de là, parce que peut-être c'est sa propre entreprise gérée par peut-être un de ses proches qui vient gagner le marché. Ça se passe déjà dans les mairies, dans les... Vous comprenez? Voilà. Alors, Dans les ainsi, collectivités c'est- locales. C'est un groupe de personnes qui prennent, qui vivent bien. Or, allez dans nos préfectures. Les visages de nos préfectures dénotent
de ce que la Le corruption... Togo est réellement... Voilà, que le Togo est détruit par cette corruption-là. Il n'y a aucune infrastructure digne de ce nom dans nos préfectures. Allez-y voir. On n'a même pas de route. Les routes goudronnées sont les routes qui relient une préfecture à l'autre. Et c'est fini. Quand vous rentrez dans les préfectures, les voies principales souffrent beaucoup. Il y en a d'autres qui ne bénéficient même pas de l'atterrite qu'on passe. Au moins, dans le temps déjà, dans les années 80 autres, chaque année, il y a ces voies, les voies principales là, qui a des gradins des TP viennent réparer au moins. Pour cette fois-ci, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même les toits des écoles publiques et autres. Avant, il y a des TP décentralisés dans toutes les préfectures qui agissaient, qui réparaient ces toits. Aujourd'hui, on n'en a plus. Or, à chaque fois, les impôts travaillent, toutes les sociétés d'État travaillent. Maintenant, il y a aussi un autre problème que notre Premier ministre doit voir. On force les gens à avoir le quitus fiscal, la carte d'opérateur économique, à la création des entreprises. Voilà les pièces. Il faut ces pièces-là pour alors soumissionner au marché. Or, beaucoup ont ces pièces, ils soumissionnent, ils ne gagnent jamais. Et à la fin de l'année, on leur demande de dresser un bilan financier. Et ce bilan financier aussi nécessite de l'argent pour être, je ne sais pas, pour être établi. Pour être établi. Établi, confirmé par un comptable agréé qui prend aussi son argent et le gars recommence. Il ne gagne jamais de marché. Maintenant, moi j'ai dit ainsi. Quand les choses se passent comme ça... les soumissions ne sont pas gratuites. Non, les soumissions aussi ne sont pas gratuites. Maintenant, les milliers d'entreprises qui se créent, il n'y en a qu'une infime partie qui trouve de marché. Les autres payent toujours les officines de l'État, mais ne gagnent jamais de marché. Il faudrait qu'on revoie ça dans la distribution des biens de ce pays. En 30 secondes. Oui, quand il parlait de mairie, de préfecture, mais je vous dis que quand vous allez chez moi à Bassar, ça c'est vraiment un cri d'alarme. Mais le préfet n'a pas de résidence. La résidence du préfet, c'est chez lui son domicile propre qu'il avait construit il y a des années. Le colonel Bonfo vit dans sa propre maison. Quand vous voyez la résidence du préfet de Bassar, qu'on appelait dans le temps Djatre, mon ami, c'est un délabrement total. C'est-à-dire que même une souris ne peut pas survivre là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc une souris, c'est la joie pour la souris. Non, ça c'est encore bon. Même chez la PM, à Bogan, quand vous voyez la résidence préfet, mais c'est inadmissible dans un pays. C'est dégueulasse. C'est inadmissible chez vous aussi. Quoi? Non, moi je voudrais signaler. C'est-à-dire que là, le préfet avait une résidence officielle qui a pris feu entre-temps. Donc maintenant, il est dans sa propre maison. C'est de sa propre maison qu'il vient au boulot. Mais c'est pas. On voudrait attirer l'attention quand même sur ce qui se passe dans certaines mairies où les affectations des fonds sont arrivées. Maintenant, certains maires vont rapidement créer des entreprises, comme Kosigan l'a dit, pour avoir le marché. Le maire a reconstruit toutes ces maisons. Sur le Togo profond. Qu'on pense à nos paysans, qu'on pense à nos jeunes, à nos jeunes ruraux, qu'on pense à eux et qu'on facilite les choses. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'appel d'offres. Merci beaucoup à vous, Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Merci également à son ami Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Président à côté, il est le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci pour votre fidélité légendaire du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar. Merci également à vous depuis l'Amérique, l'Europe également, l'Asie et l'Océanie. On est toujours ensemble. À très bientôt.